Commençons par le commencement. Qu'est-ce que le développement durable? Le développement durable est un modèle de développement qui, d'un point de vue socio-économique et environnemental, est censé répondre aux besoins du présent sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Alors, c'est un modèle très humaniste qui a pour socle le respect des droits de l'homme, et ce, sans distinction aucune. Un modèle qui, en plus de faire respecter et de respecter les droits de l'homme, au fond, respecte aussi l'environnement et incite ainsi les hommes à un meilleur respect de l'environnement. Mais on ne peut parler du développement durable sans parler de cette notion dite d'éco-citoyenneté. L'éco-citoyenneté, c'est une attitude citoyenne qui permet à chacun de jouir de ses libertés, mais aussi d'assumer ses devoirs de façon durable et responsable dans un environnement plus ou moins sain, tout en réduisant son empreinte écologique. Qu'est-ce que l'empreinte écologique? C'est simplement une unité de mesure qui permet d'évaluer la pression que chacun de nous exerce sur la nature. Elle correspond entre autres à la superficie terrestre en hectares par habitant nécessaire pour produire les biens et services que nous consommons, mais aussi et surtout absorber les déchets que nous produisons. Et en matière d'empreinte écologique, nous sommes incontestablement de très mauvais élèves, même s'il y a pire que nous. Mais nous pouvons cependant changer la donne, améliorer notre façon de vivre en adoptant par exemple une démarche d'achat responsable, tant sur le plan privé d'ailleurs que professionnel. Mais alors, qu'est-ce que l'achat responsable? L'achat responsable, ou l'achat durable, c'est l'achat d'un produit, service plus respectueux de l'environnement, voire éco-conçu. On aperçoit de suite l'émergence dans la définition des trois sphères de la responsabilité sociétale des entreprises: l'environnement, le social et le sociétal. L'existence de ces trois univers parallèles a donné naissance à de multiples termes, dont les achats durables, les achats responsables, les achats éthiques, les achats verts, les achats écologiques même, les achats éco-responsables, puis les achats solidaires. Les achats verts, les achats éco-responsables consistent entre autres en une démarche d'achat plus respectueux de l'environnement visant à sélectionner des approvisionnements plus respectueux de l'environnement, donc à moindre impact carbone tout au long de l'analyse du cycle de vie. L'achat vert concerne essentiellement un achat de produits ou services éco-conçus, alors que l'achat éco-responsable englobe plus généralement la totalité des achats respectueux de l'environnement. En définitive, l'achat responsable peut être un moteur au développement des pratiques de la RSE. Comme démontré plus haut, il peut avoir des formes enfuies ou détournées. Il peut aussi englober le processus de recherche de la qualité. Il peut être accompagné par des législations restrictives au premier abord, mais motrices pour ce qui est du développement social. Mais l'achat responsable peut aussi n'être qu'un voile publicitaire, pour ne pas parler de greenwashing, à des pratiques moins louables, j'allais dire, en matière de développement économique ou humain. Autrement dit, il ne peut y avoir d'acte d'achat responsable sans produit éco-conçu. Mais alors, qu'est-ce que l'éco-conception? L'éco-conception vise à intégrer les problématiques environnementales dans la conception des produits ou services. C'est une démarche qui se caractérise par une vision globale pour maîtriser et optimiser les effets sur l'environnement des produits liés à la production, l'utilisation et l'élimination. Elle implique une approche multicritère des problèmes d'environnement: eau, air, sol, bruit, déchets, matières premières, énergie, on parle même d'énergie grise, et prend en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit, du berceau à la tombe. Elle suppose de faire un compromis entre l'utilité, donc la fonctionnalité du produit, et le coût. Là, on voit plutôt les impacts associés à cette utilité. Cette approche définit ainsi un éco-produit conçu de façon à limiter
ses consommations de ressources naturelles, optimiser ses impacts sur l'environnement et sur la santé, tout au long de son cycle de vie. On parle du berceau au berceau, ou en anglais on dirait cradle to cradle. Mais comment reconnaître avec certitude un produit éco-conçu? Le meilleur moyen consiste à pouvoir déjà reconnaître les écolabels. Alors qu'est-ce qu'un écolabel? Un écolabel est un label écologique, simplement attribué par un organisme indépendant à un produit susceptible de réduire certains impacts négatifs sur l'environnement, par comparaison à d'autres produits de la même catégorie. Un écolabel est accordé par une organisation de certification, qu'on va définir par la suite, qui garantit que le produit concerné a un impact réduit sur l'environnement. Je viens à l'instant d'affirmer qu'un écolabel est accordé par une organisation de certification, mais comment pourrait-on définir de façon explicite la certification? C'est une procédure. La certification est une procédure par laquelle une tierce partie donne une assurance écrite qu'un produit, un service, une organisation, un système qualité ou un personnel est conforme aux exigences spécifiées. La certification est distincte des autres systèmes de preuve de conformité que sont la déclaration des fournisseurs, le rapport d'essai d'un laboratoire ou même le rapport d'un organisme de contrôle. En s'appuyant donc sur des résultats d'essai, de contrôle et d'évaluation, la certification donne ainsi confiance à l'utilisateur en raison de l'intervention systématique de l'organisme tiers indépendant. Comme vous le savez, la confiance n'excluant pas le contrôle, n'hésitez donc pas à vérifier l'indice carbone des produits et services qui vous seront proposés. L'indice carbone d'un produit, c'est un calcul simplement de la quantité de gaz à effet de serre émis lors des principales étapes du cycle de vie du produit. Il se calcule en grammes de CO2 émis par 100 grammes de produit. Le calcul des émissions générées couvre notamment la conception, la fabrication, le transport, les emballages, depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage, mais aussi la distribution depuis les entrepôts jusqu'au domicile du consommateur, sans bien sûr oublier la consommation électrique du produit ainsi que la fin du cycle de vie et le recyclage. Mais pour une large gamme de produits d'équipements électriques et électroniques, il est absolument important de vérifier l'efficacité, voire l'efficience énergétique. Alors, l'efficacité ou l'efficience énergétique est un état de fonctionnement de système pour lequel la consommation d'énergie est minimisée pour un service rendu identique, voire amélioré. Admettons par exemple une lampe à incandescence qui a une efficacité énergétique de 5%. Ce qui signifie que seul 5% de l'énergie consommée est effectivement convertie en lumière. 95% en chaleur. De même qu'un bloc d'alimentation d'ordinateur a une efficacité énergétique de 40%, ce qui signifie que 60% de l'énergie consommée par ce bloc d'alimentation part en chaleur et est donc non seulement perdu financièrement, mais contribue aussi au réchauffement climatique. Il s'avère donc important de rester attentif à ce critère d'efficacité énergétique lors de nos achats d'équipements électriques et électroniques. De fait, il s'avère nécessaire de faire le point mais très rapidement, sur l'énergie grise, qui n'est autre que la quantité d'énergie nécessaire pour produire un bien de consommation ou créer un service. Quant aux énergies renouvelables, ce sont des sources d'énergie dont le combustible se renouvelle naturellement, à la différence des énergies fondées sur des stocks épuisables. On parle souvent d'énergie fossile ou non renouvelable. Voilà les pétroles, le gaz, le charbon, voilà l'uranium. Les énergies renouvelables, de façon un peu précise, c'est par exemple l'énergie éolienne, à base du vent, la géothermie, à base de la chaleur de la terre, le solaire, évidemment du soleil, la marée motrice, grâce aux marées, et puis l'hydraulique, grâce aux rivières, entre autres. Mais dans un système dominé par la finance, la spéculation et le profit à outrance, on ne peut aborder la thématique du développement durable sans aborder un certain nombre d'autres thématiques proches ou même qui traitent de l'économie, d'où le commerce équitable. Le commerce équitable est un mode de commerce plus à caractère social et ce, dans le but de contribuer activement au développement durable. Dans ce contexte, d'ailleurs, la logique du profit absolu est normalement bannie. Ce modèle est présenté comme un moyen permettant d'équilibrer les échanges entre les pays du Nord et les pays du Sud. Système qui est censé permettre aux pauvres producteurs de retrouver leur place sur le marché
des échanges internationaux. Ici, normalement, c'est le principe du gagnant-gagnant qui prime. L'écotourisme est un tourisme durable qui doit, par contre, tout à fait, s'assurer d'une participation éclairée, équitable, effective et active de tous les intervenants. L'écotourisme représente aujourd'hui, en moyenne, de 2 à 4% de l'industrie touristique mondiale. Il doit être considéré comme une tendance émergente à encourager pour établir de nouveaux standards au sein de l'industrie touristique en général. Quels sont les aspects écologiques? Conservation et mise en valeur des patrimoines écologiques, mais aussi l'éducation relative à l'environnement, pour tous les acteurs d'ailleurs, limiter autant que possible la consommation des ressources non renouvelables, ne pas causer d'impact sur l'environnement. Les aspects économiques, création d'emplois, débouchés pour des produits d'artisanat local, retombées chez les fournisseurs des services, donc hébergement, restauration et transport. Les aspects sociaux, mise en valeur de populations souvent marginalisées, développement d'une conscience planétaire, favoriser les acteurs locaux, développement de la démocratie et de l'entrepreneuriat. Les aspects éthiques, équité, recherche de la participation de tous, favoriser les individus détenteurs de savoir-faire, mais aussi s'assurer de la diffusion de l'information et de la consultation des individus. On ne peut parler de ces points sans aborder les marchés publics écologiques. Ce sont des marchés publics permettant d'acquérir des biens et des services respectueux de l'environnement. Ces marchés peuvent contribuer notamment de manière significative au développement durable. Les marchés publics écologiques couvrent des domaines tels que l'acquisition d'ordinateurs, de bâtiments à haut rendement énergétique, des meubles, de bureaux en bois provenant de forêts gérées de façon responsable et durable, des papiers recyclables, des voitures électriques, des moyens de transport publics durables, d'alimentation biologique, dans les cantines par exemple, des activités provenant de sources renouvelables,